avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on change de refrain, fini le temps sec et froid, place aux nuages et à la pluie. Bon, c'est vrai, effectivement, dit comme ça ne donne pas envie, mais côté température, elles descendront une dernière fois entre -5 et -2 degrés pour remonter entre 4 et 7 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le samedi 28 janvier, nous fêtons les Thomas. Le soleil nous accompagnera de 8h06 à 17h22. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, à très vite. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. « 700 affaires civiles sont en attente. En 2016, il a manqué 3 magistrats. L'audience de rentrée du TGI de Sarreguemines précise que les autres services ont fonctionné normalement. Des milliers de dossiers doivent être examinés chaque année. Des centaines de personnes doivent être accueillies et entendues chaque année. Et nous sommes 15 pour le faire. Le cœur de toute une ville bat pour le SFC. Banderoles, affiches, déco dans les vitrines, plus personne ne peut ignorer la formidable ascension en Coupe de France du SFC. Il est important sur un territoire que la population s'identifie aux équipes qui portent le maillot Sarreguemines et qui font parler d'elles un petit peu partout, dans notre région, dans notre pays et bien au-delà. Le match de 16e de finale de Coupe de France contre Niort se dispute mardi prochain. On croise les doigts et on muscle ses jambes du côté de l'équipe. Les particules fines s'attaquent aussi à la Moselle-Est. Quelques gestes citoyens s'imposent, comme la suppression des chauffages d'appoint au bois et la réduction de la vitesse de circulation de 20 km/h. Les gendarmes resteront sympas, pas de verbalisation, mais de la prévention. Il est évident que l'eau qui gèle rend peut-être notre intervention plus complexe, mais néanmoins, cette eau, elle est nécessaire à l'extinction de l'incendie. Donc on va sensibiliser nos personnels pour utiliser l'eau à bon escient et pas ennoyer les routes. En cas de secours à la personne, le froid est là encore à ne pas prendre à la légère. Une personne accidentée est plus prompte à tomber en hypothermie. Sotralens Metal Industrie est sauvé, le plan de cession à CMO Aubernais a été validé hier. 143 salariés sur 189 de l'usine de Drulingen sont repris. 1,5 million d'euros seront investis. Il reste à régler la situation de la filiale Secofab de Sarralbe. L'ultime offre de reprise sera examinée demain par le tribunal de Strasbourg. Le gasoil 10 centimes moins cher en Sarre. On n'avait pas vu un écart aussi avantageux depuis 20 ans. Pour l'essence, l'écart est moins significatif. La France retrouve ainsi le même niveau de prix qu'en 2014. 700 à 800 postes seront supprimés à la halle aux chaussures. Le groupe Vivarte se sépare du chausseur André et de Naf. Nul ne sait si l'enseigne de Sarreguemines est menacée. Après une formation de carrossier peintre, Giacomo s'est tourné vers le monde de la restauration. Et entre lui et la pizza, c'est toute une histoire d'amour. Il y a 15 ans, j'ai connu ma femme, qui était dans le monde de la pizza, qui m'a fait découvrir ce métier et j'ai très vite accroché. Après avoir franchi haut la main les étapes de sélection à Dijon, il se rendra à Paris les 15 et 16 mars prochains. Il sera confronté à 160 pizzaiolos pour la finale nationale. À la sinistrose actuelle, le Sarreguemines Platttheater et la troupe de Grünwiller opposent le rire et la joie de vivre. Ce week-end, à la salle W de Wustwiller, l'Agglo offre le billet et le transport aux seniors. Je vous entends dire 0 licenciement. Ok, on va se battre et on va se battre jusqu'au bout. Leader mondial de la boulangerie industrielle, il y a encore quelques années, l'entreprise Neuhauser est rachetée en 2014 par le groupe Soufflet. Depuis, elle annonce 63 millions d'euros de pertes. Mais bien entendu, ils ne nous ont pas parlé du groupe, qui lui, bien entendu, génère des bénéfices. Donc c'est toujours deux sons de cloche. C'est sûr, l'entreprise, elle, perd de l'argent, mais dû à qui ? Dû à eux. Nous, on a toujours bien fait notre travail, on a toujours été présents tous les jours, et c'est eux qui n'ont pas investi dans les sites. Une année marquée par le traitement de plus de 800 dossiers d'un seul coup dans l'affaire concernant le préjudice d'anxiété des mineurs et qui était en attente depuis 2 ans. Un point positif dans le bilan chiffré présenté par le président sortant, Madame Michèle Auchard. Si 561 nouvelles affaires ont été enregistrées cette année, seules 505 sont encore à juger au 31 décembre.
Michel Auchard passe ensuite le relais au nouveau président représentant le collège employeur, Gérard Muller. Monica Belin, 93 ans, ne rate jamais une occasion de donner sa voix. Encartée au Parti socialiste depuis 1980, cette militante convaincue a suivi les débats avec attention, même si son choix était déjà fait. Valls, ouais. Parce que je l'aime bien. Bon les gars, un peu plus de dynamisme là. Allez, sourire. C'est toujours intéressant de pouvoir accueillir quelqu'un comme Alicia, notre Miss 2017, qui vient honorer une fois de plus effectivement de sa présence le club. On l'a vu, hein, c'est une vraie ferveur, que ce soit les enfants, leurs parents, de 6 ans à 77 ans, effectivement les gens étaient plein de bonne humeur, ça permet d'égayer également encore la journée, surtout avec ces temps froids aujourd'hui, ça rapporte un peu de chaleur effectivement au sein du club. Tous les soirs, toutes les nuits, de 21h à 6h du matin, les bénévoles accueillent la population en détresse. Tout le monde est traité de manière égale, sans distinction de race, de religion, de sexe ou d'âge. On prend même soin ici des animaux. Ils reçoivent ici un repas chaud à partir de 21h accompagné de boissons chaudes. Ils peuvent aussi se fournir en produits de première nécessité. On leur propose également des vêtements chauds et des couvertures. Le matin, on leur sert un bon petit déjeuner. On parle, on écoute et on leur fournit un endroit où il fait chaud. 16 kg de veau et 20 kg de légumes mijotent dans la chaudière. Une chaudière solidaire qui permet de réaliser un menu qui sera proposé gratuitement aux 25 familles les plus démunies de Forbach. C'est des plats cuisinés qui sont préparés avec amour parce que nos jeunes y mettent beaucoup d'intensité dans leur préparation. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont remonté le temps en proposant une thématique vintage. Donc un mariage authentique et ancien. Vous allez le retrouver dans les stands, au niveau de la décoration, au niveau des habits et surtout au niveau du défilé. Les clés sont à eux. L'antenne des Restos du Cœur de Schorbach a un nouveau fourgon. Un véhicule de 9 places pour notamment aider la structure à acheminer les personnes que l'association encadre sur des chantiers d'insertion. Il est destiné aussi à la dizaine de personnes que l'antenne héberge et accompagne dans son centre social. Elle va nous permettre d'emmener les gens de la résidence sociale faire des courses, mais surtout de désenclaver les gens de la résidence sociale qui ont tendance à rester dans leur logement, à regarder la télé, à leur faire renaître un esprit de groupe, à les emmener. C'est ce qu'on a déjà réussi, à faire des petits projets, photographie, visite. On a fait l'année dernière, par exemple, visite de Meisenthal, visite d'un tas de lieux, étant de Haselfurt. Ça permet une sociabilisation des gens. Non, ces personnes ne font pas de sport. Enfin si, mais c'est différent ce soir-là, car c'est pour la bonne cause. Cette centaine de femmes, mais aussi d'hommes, s'est lancé le défi de se dépenser pendant 4 heures à l'appel du club Vitagym. On espérait avoir une centaine de personnes, ce qui est le cas ce soir, donc on est vraiment très contents. On a déjà fait 2 Zumba parties les années précédentes, mais qui n'étaient pas pour une association. Et cette année, on avait envie de faire un beau geste pour une association locale qui s'occupe d'enfants. Car oui, les entrées au tarif de 15 € pour les adultes sont intégralement reversées au diplôme de TED, une association accompagnant des enfants autistes. Qu'est-ce qu'être un bon citoyen ? Est-ce quand on a la nationalité française, quand on va voter, quand on sait chanter la Marseillaise ou quand on se bat pour conserver ses droits ? Est-ce des valeurs communes ou plutôt des droits et des devoirs ? À écouter ces élèves du lycée Tessier, c'est un peu les deux. Respecter les droits et les devoirs, c'est important, mais je pense que les valeurs, c'est beaucoup plus important parce que bon, il y a quand même des gens qui sont battus pour qu'on les respecte, alors on leur doit bien ça. Être citoyen français, c'est bénéficier de la devise qui nous apporte beaucoup de droits, comme la liberté d'expression, où elle a été longtemps discutée et c'est important qu'on puisse en bénéficier. L'égalité, donc l'égalité par rapport au suffrage, au travail, c'est aussi très important. Et puis la fraternité, l'entraide, c'est aussi des valeurs qu'il faut défendre. Un mois après sa création, la boulangerie aux délices de la Chore connaît un véritable succès. La propriétaire de la boutique Estelle Lang ne s'attendait pas à une telle réussite. Les gens viennent régulièrement. Je suis contente que les gens du village jouent bien le jeu et apprécient la qualité du pain.
apprécient de pouvoir se retrouver et puis le bouche à oreille fonctionne un petit peu, c'est-à-dire que les gens d'extérieur viennent pour prendre le pain parce qu'il est de très bonne qualité. Cette prouesse n'était effectivement pas garantie compte tenu des multiples fermetures d'entreprises dans le pays de Bitche ces dernières années. Ce soir-là, une curieuse troupe déambule à Haute-Villers. Une bande d'une poignée de personnes avec des proies bien identifiées, les habitations, et plus précisément leur déperdition de chaleur. Grâce à une caméra thermique, c'est au degré près que l'on voit les pertes. Des déperditions thermiques. Au niveau des fenêtres, notamment celle de gauche, on voit une grosse déperdition au niveau du caisson de volet à nouveau. On peut mesurer une déperdition de chaleur de 7 degrés au niveau du caisson de volet. Les habitants de la commune sont tous volontaires pour cette expertise. Cette fois autour de la maison de Grégory Haute. Elle date de 2011 et il a investi plusieurs milliers d'euros pour l'isolation. Il y a juste la porte d'entrée qui est rouge. Donc là, bon, c'est pas... Quand on voit les températures 0 degré, c'est pas excessif non plus. Heureusement, hormis la porte, la maison est très bien isolée. C'est la première fois que je fais faire ce type de test et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. C'était donc déjà pour voir le résultat que la maison pouvait avoir. Et donc du coup maintenant je suis quelque part rassuré de l'argent que j'ai pu investir au départ dans l'isolation. Maintenant on voit que le résultat est là et est correct, quoi. Et pour Bastien Mélinger, chargé des mesures, les déperditions sont bien souvent aux mêmes endroits. On constate notamment les fenêtres, portes d'entrée, donc tout ce qui est menuiserie, où on a le plus de jonctions au niveau des murs et des menuiseries, quoi. Après, en deuxième, on constate tout ce qui est murs, comme on a pu voir avant au niveau des radiateurs, quand on voit les radiateurs qui chauffent à la fois l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Donc là, il y a nettement une déperdition au niveau des murs qui ne sont pas isolés, quoi, ou qui surchauffent. Voilà. Des habitations bien isolées, un enjeu de taille. On estime que les bâtiments résidentiels et tertiaires, tout ce qui est bureau ou commerce, consomment 45% de l'énergie produite en France. Pire, alors que la réglementation thermique demande à ce que toutes les maisons neuves ne consomment pas plus de 75 kW au mètre carré par an, en Lorraine, la moyenne se situe à 250 kW. On estime aussi que les maisons construites avant 1975 consomment en moyenne 450 kW. Pourtant, des éco-gestes simples existent pour moins consommer. Laisser son chauffage à 19 degrés le jour et 16 la nuit, fermer les volets et rideaux le soir ou lorsqu'on quitte son domicile, privilégier les portes pleines aux portes vitrées. Résultat, on fait du bien à la planète et à son porte-monnaie. Sur la totalité des éco-gestes, on peut économiser environ 50 € pour un mois, c'est-à-dire environ 500 à 600 € sur une année complète. Le mieux est encore de bien isoler sa maison et de toujours se renseigner lorsqu'on fait des travaux de toiture, de fenêtres ou de façade. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Allez les champions! Allez les champions! Et 1 et 2, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festivité. Festivité! Festivité, des idées toutes faites! Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine.
Guten Tag, bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque et TV8 Moselle Est pour ce nouveau numéro de Grenzenlos. Ce mois-ci, c'est la Villa Europa à Saarbrück qui est le cadre de cette émission. Elle est le siège de l'université franco-allemande, on en parlera tout à l'heure avec sa présidente Patricia Osterstierle qui est mon invitée ce mois-ci. C'est aussi ici qu'est installé l'Institut français de Saarbrück qui fait la promotion de la culture et de la langue française en Sarre. Vous le découvrirez à travers un reportage réalisé lors d'une soirée lecture. On vous plongera aussi dans l'univers obscur mais gai des cafés sombres. Vous verrez, il y en a un tout près d'ici, à Brebach, pour essayer de ressentir le quotidien des malvoyants. Dans cette émission, on ira aussi à Forbach, où l'Institut de formation en soins infirmiers vient de lancer, en partenariat avec son équivalent de Saarbrück, une formation franco-allemande. Mais commençons cette émission dans les rues froides de Saarbrück. En hiver et par ces températures négatives, les sans-abri ont plus que jamais besoin de se réchauffer, de prendre un repas chaud et de dormir quelques heures à l'abri. À Saarbrück, ils peuvent compter sur les bénévoles des Kelterbus qui les accueillent chaleureusement. Un bus installé en périphérie de la gare et qui est opérationnel durant tous les mois d'hiver. Reportage de Christophe Ladenberger. Le Kelterbus à Saarbrück est une initiative pour la mise en place d'abris en hiver sous la forme d'un bus chauffé et aménagé dans lequel les gens peuvent se reposer et avoir un repas correct et une boisson chaude. L'histoire a débuté en 2014. Nous avions un bus installé en face de la gare ferroviaire. Nous avons commencé à équiper ce bus pour pouvoir distribuer de la nourriture et des repas chauds. Depuis l'année 2015, nous sommes installés ici, sur cette place. Tous les soirs, toutes les nuits, de 21h à 6h du matin, les bénévoles accueillent la population en détresse. Tout le monde est traité de manière égale, sans distinction de race, de religion, de sexe ou d'âge. On prend même soin ici des animaux. Ils reçoivent ici un repas chaud à partir de 21h accompagné de boissons chaudes. Ils peuvent aussi se fournir en produits de première nécessité. On leur propose également des vêtements chauds et des couvertures. Le matin, on leur sert un bon petit déjeuner. On parle, on écoute et on leur fournit un endroit où il fait chaud. Les bénéficiaires ont entre 18 et 70 ans, voire 80. Ils viennent de tous horizons. Des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des Roumains, des Polonais, des Hongrois, des Allemands, des fois même des Français. Polen, Ungarn, Deutsche, Franzosen, alles. Le Kelterbus est un organisme de bienfaisance. L'association ne vit que grâce aux dons des particuliers ou des entreprises et restaurateurs. Les dons sont réinvestis et destinés aux personnes dans le besoin. Ce que nous voulons avant tout, c'est que personne n'ait froid dans la rue, ni les hommes refoulés des institutions, ni les animaux qui les accompagnent. C'est le but initial de notre action. Un bus, des bénévoles qui offrent un peu de chaleur à tous ces oubliés de la société, un mot, un geste, un repas, une boisson chaude réconfortante, et ce durant toute la saison hivernale. Une note positive en ces temps de température négative. Quand on n'est pas passé par là, c'est toujours difficile de se mettre à leur place. Tout comme pour se mettre dans la peau d'un aveugle, il ne suffit pas de se bander les yeux. À Brebach, un groupe de malvoyants a décidé de créer un café sombre. Les gens sont invités dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, une pièce plongée dans le noir. Le concept, qu'ils vivent une situation de la vie de tous les jours comme des aveugles, et ça fonctionne. Reportage de Marie Lorenz. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de coupure de courant. Vous allez simplement découvrir le Dunkelcafé, autrement dit le café sombre mis en place à Brebach. L'idée est simple, permettre aux gens de se mettre à la place de malvoyants dans une situation de la vie quotidienne. Un dimanche par mois, l'église accueille un groupe de personnes qui est totalement plongé dans le noir. Schal drauf, da kannst du dir nach Gefühl einen aussuchen, welcher dir am besten gefällt. Gunther Zollfrank est malvoyant, il s'est déjà occupé de café sombre à Nuremberg. Aujourd'hui, il accueille les curieux à Brebach. Ça a toujours été un rêve d'ouvrir un café sombre.
que ce soit moi-même avec la communauté paroissiale ou avec quelqu'un d'autre qui peut le mettre en place. Pour les organisateurs, il est important de sensibiliser les gens en les plongeant dans leur vie de tous les jours. Leur approche du monde est différente, mais ça ne les empêche pas de vivre tout à fait normalement. Les aveugles, nous ne savons pas si nous sommes avec quelqu'un de grand ou de gros ou de petit. La sympathie joue un grand rôle. La voix, la manière de parler, tout ça, c'est ce qu'on remarque et c'est ce qu'on veut leur faire comprendre pour qu'ils prennent conscience qu'on peut discuter avec les aveugles sans les regarder. Parce que beaucoup ont ce problème. Ils disent « Je ne peux pas bien parler avec lui car il ne me regarde pas ». C'est aussi grâce au pasteur de l'église que ce café sombre a pu être créé. Il a donné accès aux organisateurs au local de l'église. Pour lui, c'est très important d'avoir ce Dunkelcafé dans son église. Une bonne église l'est quand tout le monde y est invité, quand personne n'a besoin de conditions préalables. Tout le monde est, quoi qu'il arrive, toujours le bienvenu. Mais pour réussir ça, il faut aussi donner les moyens à la communauté. Pour vous rendre compte des sensations ressenties dans le café sombre, venez tester vous-même cette expérience. Les prochaines dates d'ouverture du Dunkelcafé sont le dimanche 29 janvier et le dimanche 19 février à 17h. L'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach continue de déployer ses projets transfrontaliers. Un projet phare vient de démarrer, une formation franco-allemande en soins infirmiers. Formation intégrée permettant à des étudiants allemands et français de suivre des enseignements durant les 3 années de formation, alternativement à Forbach et à Saarbrück. Tous les détails de ce projet dans ce reportage de Camille Bazin. Accueil à la française pour les étudiants allemands qui viennent prendre leur premier cours à l'IFSI de Forbach. Les 12 étudiants français et allemands présents ce matin font partie d'un programme d'échange qui se concrétise après plusieurs mois d'études sous l'égide des tutelles allemandes et françaises qui soutiennent le travail en collaboration réalisé de part et d'autre de la frontière. Nous avons travaillé depuis quelques années sur des maquettes communes d'enseignement. On a fait vraiment un parallèle, un échange entre ce qui se pratique en Allemagne, ce qui se pratique en France d'un point de vue de l'enseignement académique. Et on a regardé les similitudes et on s'est dit voilà, on va construire des enseignements en commun avec des échanges en France et en Allemagne pour rassembler les étudiants et pour enrichir leur expérience. Un échange qui fonctionne, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, étudiants allemands et français ne trouvent que des points positifs à cet échange. Je trouve ça très intéressant pour faire la connaissance d'une autre culture et pour faire la connaissance de nouveaux gens qui sont peut-être comme moi, seulement habités à un autre pays. Il y a quand même beaucoup de différences entre les études en France et les études en Allemagne. Alors au début c'était un peu compliqué de comprendre un peu comment eux fonctionnaient et inversement d'ailleurs je pense. Et pour l'entente, oui on s'entend bien, au début on était un peu tous timides mais ça commence à aller là. En Allemagne, le niveau exigé pour entrer en formation en soins infirmiers est moins élevé qu'en France. Ce groupe d'étudiants allemands suit donc un projet pilote, une formation à un niveau Bac plus 4 années de formation afin d'avoir une reconnaissance universitaire. La prochaine étape, essayer de mettre en pratique une offre de soins similaire pour les patients français et allemands présents dans nos hôpitaux et qui sont suivis par nos étudiants. La formation dure 3 ans, 3 années durant lesquelles les élèves pourront développer leurs compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques. Autres exemples de formation franco-allemande, les cursus proposés par l'université franco-allemande. Patricia Osterstierle, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Vous êtes la présidente de l'université franco-allemande. Concrètement, c'est quoi et ça s'adresse à qui ?
Bon, c'est une université, c'est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur. On a presque 190 établissements membres. Ce sont des grandes écoles, des universités. En Allemagne, il y a des Fachhochschulen. Et on s'adresse aux étudiants qui ont passé leur bac, enfin les élèves qui ont passé leur bac et qui ont un intérêt aux études franco-allemandes. On a toutes les disciplines, sauf la médecine, mais on y travaille, bien sûr. Et les élèves peuvent venir pour s'inscrire à des cursus. Ici, on est dans la Villa Europa, c'est le siège administratif de l'université franco-allemande, mais ici, on n'a pas d'étudiants. Les étudiants sont sur place, ils sont à Metz et à Saarbrück, ils sont à Berlin et à Paris, toujours dans un cursus à double diplôme où ils passent la moitié de leurs études en France, la moitié en Allemagne, toujours dans un groupe franco-allemand. Donc dans les établissements partenaires. Est-ce que c'est facile d'en trouver, d'en convaincre des nouveaux établissements pour pouvoir proposer des nouvelles filières ? Non, finalement, ce n'est pas très difficile. Ce sont surtout les professeurs qui s'engagent sur place dans les universités pour créer des cursus franco-allemands. Il y en a pas mal et on a 6500 étudiants maintenant. Donc, on augmente d'étudiants toujours et l'intérêt est toujours là. On dit toujours l'intérêt pour la France, pour l'Allemagne, ça diminue. Mais nous, on ne peut pas le dire parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui s'y intéressent. Il ne faut pas absolument parler parfaitement l'allemand ou le français. On peut aussi se débrouiller et au fur et à mesure, pendant les études, on apprend parce qu'on vit dans l'autre pays. Donc il faut avoir le courage de s'inscrire et on a un grand succès parce que 70% de nos étudiants trouvent un emploi en moins de 3 mois. Donc ça, c'est fabuleux et je crois que c'est une raison pour s'inscrire tout de suite. Alors vous dites qu'il faut qu'ils trouvent le courage de s'inscrire. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire effectivement juste après le lycée ou est-ce que des étudiants peuvent par exemple avoir déjà une licence, voire déjà un master et faire la fin de leurs études dans ce système franco-allemand ? Tout à fait. On a tous les niveaux du LMD. Ils peuvent s'inscrire tout de suite en licence ou bien en master ou même en doctorat. On a des écoles doctorales aussi, donc on pourrait s'inscrire à tous les niveaux du LMD. Le courage, il faut l'avoir peut-être parce qu'on va à l'étranger, on fait des études à l'étranger, en allemand, au Luxembourg quelquefois aussi, en français pour les Allemands. Donc il faut un peu de courage, mais finalement on a vraiment un grand bonheur, je crois, d'être dans ce groupe franco-allemand et de créer l'Europe à l'intérieur dans un tel cursus. Et pour les étudiants, c'est aussi une vraie ouverture, que vous avez voulu étendre aussi vis-à-vis des réfugiés. Oui, c'est-à-dire les étudiants ont vraiment une ouverture vers le monde, vers l'Europe, parce qu'ils vivent dans le groupe franco-allemand. Donc ils voient aussi leur propre pays par les yeux de l'autre. Et ça, je trouve, c'est très bien. Cette expérience, elle est très profonde, parce que souvent, ils restent 3 ans ensemble, ils vivent les examens, ils vivent des histoires d'amour, ils vivent toutes sortes de choses ensemble. Donc c'est très fort. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que ces couples franco-allemands, c'est-à-dire un Allemand et un Français, ou une Allemande et une Française, qui sont ensemble dans un cursus, prennent en charge, s'ils ont envie, un réfugié pour s'en occuper, pour l'aider, parce que ce côté interculturel est très important. Par exemple, un réfugié en Allemagne, il ne rencontrera pas seulement un Allemand qui parle parfaitement allemand, qui connaît tout, mais un Français qui parle moins bien allemand, qui ne connaît pas l'Allemagne encore. Donc c'est très bien, je crois, comme équilibre. Et aussi pour l'expérience du couple franco-allemand, c'est intéressant de s'occuper ensemble, d'avoir les différentes attitudes, les approches à cette question de réfugiés, et on donne des certificats pour les étudiants qui veulent s'engager de cette façon. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et puis bonne continuation. On aura l'occasion bien sûr de reparler de l'actualité de l'université franco-allemande. Merci. Voisin du siège de l'université franco-allemande, l'Institut français de Saarbrück est lui aussi hébergé dans la Villa Europa grâce à la générosité du Land de Saar. C'est un établissement culturel chargé notamment de faire la promotion de la langue française. Guillaume Dumontail nous en dit plus. L'accent des gens changeait, disparaissait, pour renaître sous une autre forme aux abords de la banlieue. Ce soir à l'Institut, la lecture est mise à l'honneur, notamment l'œuvre de Fabrice Gabriel. C'est un enfant du pays puisqu'il est né à Sarreguemines. Il est venu parler de 2 livres qu'il a écrits, Fuir les forêts et Norfolk, mais aussi de peinture et de voyage. Fabrice Gabriel a notamment vécu à Paris, à New York, et actuellement il réside à Berlin où il dirige l'Institut français de cette ville. Il adhère à la politique culturelle d'échange promue également par l'Institut français de Saarbrück. Faire
à travers ou sous l'enseigne française, des instituts, un lieu de rencontre, un lieu qui s'adresse d'abord aux Allemands qui veulent découvrir un peu ce que c'est la France, mais plus généralement des lieux de rencontres européens, des lieux de rencontres, je dirais même internationaux. La mission de l'Institut français de Sarrebruck est complexe et variée. Nous organisons, comme ce soir, des rencontres avec des écrivains, donc des lectures. Nous organisons des conférences sur l'Europe, donc nous réfléchissons ensemble à la notion de convivence, à la convivence en Europe, comment mieux vivre ensemble en Europe. Et nous organisons aussi des expositions, des concerts. Nous sommes partenaires de nombreux festivals. Notamment Primeur et Perspective. La promotion de la langue française aux Allemands est l'objectif de l'Institut et cela commence dès le plus jeune âge. L'Institut d'études françaises organise pour la 6e année consécutive un concours de théâtre qui était à l'origine dédié aux Sarrois qui apprennent le français. Et pour cette année, on a décidé donc de l'ouvrir aux écoles mosellanes et de les faire travailler ensemble sur un même sujet. Si vous êtes professeur en école élémentaire en Moselle et que vous êtes intéressé par ce concours où vos élèves devront s'exprimer en allemand, vous pouvez contacter Élise Lebréquier à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Le thème du concours s'intitule « Raconte-moi ta vie à l'école », un sujet qui devrait mettre en lumière les différences culturelles entre la France et l'Allemagne, tout en permettant aux enfants des deux pays de se rencontrer autour d'un projet commun. C'est la fin de cette émission. Le mois prochain, vous avez rendez-vous avec Fanny Bragard sur TV8 Moselle-Est et sur Mosaïque pour un nouveau numéro de Grenzenlos, toujours à la rencontre des Sarrois et des échanges franco-allemands. Très bonne journée à tous, à bientôt.